Bonjour, le but de cette vidéo est de vous montrer comment créer une facture rétrocession, notamment pour facturer un Intermax, c'est-à-dire que lorsque vous allez envoyer un vélo dans un autre magasin. Donc en général, on facture le vélo au prix d'achat plus la TVA et les frais de port. Donc nous allons voir comment créer cette facture en rétrocession. Donc, nous allons aller tout simplement sur la vente, facture, sélectionner le magasin qui devra recevoir le vélo, ici, voilà, je valide. Et tout ça va se jouer ici avec le choix de l'opérateur. Le choix de l'opérateur définira le fait que la facture aura des articles en prix d'achat. Donc là, on va sélectionner l'opérateur rétrocession. Donc c'est très important de sélectionner cet opérateur puisque tous les articles que vous allez saisir dans la facture seront au prix d'achat et non pas au prix de vente hors taxe, mais au prix d'achat hors taxe. Donc je valide sur rétrocession ici, et ici j'intègre donc le vélo que je dois envoyer à Culture Vélo Bayonne. Je sélectionne mon numéro de châssis, disponible, je valide, ok. Et donc je vois le prix, alors bien sûr on est sur une facture hors taxe, je vois le prix ici 949. Si je vérifie dans l'article, je peux voir que G8 a bien pris le prix d'achat à 749 et non pas le prix de vente hors taxe à 999. Voilà. Donc on peut regarder ici, je fais 0 de marge, c'est-à-dire que je vends à mon prix d'achat, je rétrocède ce vélo à mon prix d'achat. La chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut rajouter un petit article qui est plus 1, en fait c'est les frais de gestion. Donc c'est un pourcentage de la valeur des articles que vous avez mis dans la facture. Voilà. Et dernière chose, puisque vous allez envoyer ce vélo dans un magasin, il va falloir intégrer des frais de port. Donc on va tout simplement cliquer ici sur frais de port et intégrer donc les frais de port. Moi, les frais de port me coûtent 25 € hors taxe, mais c'est du port taxé, donc je vais sélectionner le mode de TVA, 20% en général. Ok, donc je suis à 25 € hors taxe, ce qui me fait 30 € TTC. Je valide, et je valide tout simplement ma facture. Ici, au niveau du mode de paiement, on ne met pas de mode de paiement, puisqu'en fait, je suis en train d'envoyer le vélo et la facture. Donc, je n'ai pas encore reçu le paiement du magasin. Donc, je vais laisser la facture en montant dû, donc sans mettre de mode de règlement. Donc, je laisse vide, je valide. J'ai un petit garde-fou qui m'avertit que j'ai pas mis de règlement. Je valide quand même. Et là, je vais pouvoir soit envoyer par mail, soit imprimer pour éventuellement le mettre dans le carton en même temps que le vélo. Donc voilà, je me retrouve avec la facture. Ici, le vélo, les frais de gestion, le reste à payer, puisque la facture n'a pas été encore payée, et un petit encart concernant le port qui est bien dissocié du montant de la facture pour, au niveau comptabilité, bien dissocier les différents frais qu'il peut avoir sur cette facture. Voilà. Donc une fois que je reçois quelques jours après le règlement, il va falloir que j'aille régulariser cette facture, indiquer à G8 que cette facture a été réglée. Donc là, je vais tout simplement aller soit directement via la fiche client et aller chercher la facture, ou directement ici, encaissement et gestion des encaissements. Et je vais pouvoir aller chercher, par exemple, mon client. OK, et automatiquement, j'ai la facture en montant dû qui apparaît ici, donc je vais la sélectionner. Et je vais sélectionner le mode de paiement que j'ai reçu pour solder cette facture. Donc là, ça va être un virement. Et bien sûr, j'indique la date auquel j'ai reçu le virement. Voilà. Ici. Et je valide. Voilà, je peux éditer une régularisation si je le souhaite. OK. Voilà, ma facture est bien soldée. Tout est OK maintenant dans mon G8.